Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du Trigondo. Installez-vous confortablement pour ce moment de détente. Bienveillance et bonne humeur vous accompagnent lors de ce voyage hors du temps. L'ensemble de l'équipage souhaite une très bonne fête à tous les Sylvains, Sylvane, Sylvana, Silvio, Sylvaine, Silver, en référence à saint Sylvain de Gaza, qui fut évêque de Gaza et martyrisé avec 39 autres chrétiens en 311. Voici pour votre histoire. Allez, pareil au décollage, le ciel est clair avec notre Soleil et Uranus en Taureau. Donc nous sommes dans la matérialisation, dans le concret, ainsi que Lune Nord qui symbolise ce vers quoi nous devons aller. Autrement dit, des changements avec Mercure dans tout ce qui concerne les aspects terriens de votre vie, l'alimentaire, le travail, l'argent, le matériel, tout ce qui nourrit à tout point de vue, tout ce qui vous nourrit à tout point de vue. Vénus en Bélier, je le disais hier, peut remettre de la passion, du feu dans les amours. Attention aux coups de foudre qui sont possibles. Et encore pour quelques jours seulement, alors franchement, profitez-en pour... si vous avez des choses importantes à faire, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est demain, c'est les derniers jours qui restent, tout jusqu'au 11, donc jusqu'au 10 au soir, toujours cette magnifique configuration de chance, avec notre Jupiter, Neptune, Mars en Poisson. Il vous reste une semaine, une toute petite semaine pour en profiter. Cela change le 11, tout comme Mercure qui va rétrograder. Donc si vous avez des courriers importants à faire, tout ce qui demande une concentration particulière, l'aspect plus intellectuel, plus mental des choses, faites-le également maintenant. Parce qu'après, le 11, ce sera plus délicat. Donc aussi, faites tout ce que vous avez à faire maintenant. Il n'y a plus d'instant à perdre. Voici pour le message des astres. Nous poursuivons notre petit voyage dans le ciel et allons chercher un premier message des anges. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 4 mai 2022. Si nous faisons la totalité de toutes ces vibrations, cela nous donne le nombre 27, donc la vibration 27. Alors, au sujet du 27, les anges nous disent la chose suivante. Vous recevez des signaux que vos prières sont en train d'être exaucées. Croyez bien que le plan de Dieu se déroule comme il se doit. Voilà, donc ça rejoint un petit peu les messages que nous avions hier et avant-hier. Donc c'est très rassurant, on nous dit que nos prières sont exaucées et on nous dit que tout se déroule comme il doit se dérouler. Le 27 me fait penser forcément à une papesse dans son chariot, à l'ermite aussi forcément, 2 et 7, 9. Aujourd'hui donc, une journée pour faire le point sur sa vie, les expériences de sa vie, les contrats aussi, on peut mettre le nez dans ces contrats. D'assurance, de vie, de tout ce que vous voulez, de mariage, pourquoi pas, avec les expériences de vie, la papesse. Éclairer tout ça, faire le point, s'arrêter, tel l'ermite qui plante son bâton vers son passé, qui l'éclaire avec sa petite lanterne, faire le bilan de sa vie, parce que le chariot, pour moi, symbolise toujours la vie. Voilà, donc faire le bilan. On peut également parler d'une étape de maîtrise de ses connaissances avec la papesse et le chariot. La réussite à un examen, par exemple. Allez, nous poursuivons notre voyage dans le ciel pour ce mercredi, donc de sagesse, d'intuition, d'expérience, de vie aussi. J'ai choisi, avec cette lune et Mercure en Gémeaux, qui peuvent nous apporter un petit peu de folie, de mouvement et tout dans la lune, dans les émotions, là.
la lune en Gémeaux, ça me fait penser à la carte du fou quoi, du mât quoi. Donc du coup, j'ai choisi pour le message du ciel de reprendre, je le prends pas habituellement le mercredi, mais là, c'était de circonstance, elle m'intrigue cette lune. J'ai donc choisi l'oracle de la lune. Cette lune en Gémeaux, qu'a-t-elle à nous dire ce mercredi 4 mai 2022? Ce sera celle-là. Dernier croissant, remettre. Ah, remettre. 26, on n'était pas loin du 27, hein, on y était presque. Remettre. Alors, cette carte, ce message, remettre, on voit donc cette personne qui a les mains comme ceci, hein, et voilà, il s'en remet à Dieu quelque part. Ça rejoint un petit peu le message des anges qui nous dit que tout se déroule comme prévu, que le plan de Dieu voilà, se déroule comme prévu. Il y a cette notion de s'en remettre à la vie. S'en remettre à la vie, voilà. Bon, ce qui ne veut pas dire non plus être passif et abandonné. Alors, cette carte remettre nous dit « S'en remettre à la vie ne veut pas dire abandonner. Libérez-vous de ce dont vous n'avez plus besoin. Cessez de vous accrocher obstinément à des aspects et des comportements qui ne sont plus en accord avec qui vous êtes maintenant. Arrêtez de lutter. » Il y a une notion de lâcher prise là. Je lâche prise, j'abandonne la lutte, je m'en remets pleinement à l'univers et le laisse travailler à travers moi avec confiance. Il y a une notion de... Bon, il y a des situations, il y a des moments où... voilà, il faut laisser tout simplement les choses se faire. Ça ne veut pas dire abandonner, ça ne veut pas dire céder. Mais, je dirais, laisser tomber le mental un peu et puis attendre de voir ce qui se passe, quoi. Pour le message plus général, le message de l'homme, on redescend un petit peu. J'ai choisi le très bel oracle du rêve du chaman. Pour ce mercredi 4 mai 2022. Ah, il y en a une qui se manifeste. Le dériveur, ce qui vous éclaire. Le dériveur. C'est marrant, on retrouve cette notion de, quelque part, de laisser couler, de laisser aller. À un moment donné, j'aurais presque envie de dire, il faut être un peu en roue libre et puis attendre de voir ce qui se passe. Alors, le dériveur nous parle de ce qui nous éclaire, d'expérimenter la vie telle qu'elle vient, de chercher l'essence sans en connaître la forme. Le dériveur vous invite à sortir de votre liste de tâches et obligations et de votre routine habituelle pour sentir la brise sur votre peau. Il vous appelle à suivre le vent et à explorer les opportunités de la vie. Lorsque le dériveur apparaît, c'est un signe qu'il est temps de larguer les amarres qui vous enchaînent au quai. Il n'est pas important de connaître la destination avant de prendre la mer, elle deviendra évidente lorsque vous quitterez le port. N'espérez pas recevoir une carte, car il n'en existe aucune de l'endroit où vous êtes censé aller, mais assurez-vous d'avoir une boussole pour rester fidèle à la vérité. La vôtre est votre amour pur et votre intention de vous libérer, y compris de vos propres croyances et idées préconçues.
Peu de gens apprécient l'énergie du dériveur. Lorsque vous dérivez, vous ne semblez pas forcément faire quelque chose d'utile ou répondre aux attentes de quelqu'un d'autre. Mais vous êtes le seul à comprendre que d'autres se précipitent sur la roue du hamster pour n'aboutir à rien. Votre paresse, entre guillemets, est une vertu sous-estimée. Vous savez que la vie vous trouvera et vous apportera tout ce dont vous avez besoin sans que vous ayez à le chercher, simplement parce que vous êtes au lieu d'agir frénétiquement. Lorsque vous laissez votre esprit vagabonder et faire sa balade quotidienne, rappelez-le régulièrement afin qu'il vous donne des nouvelles du cosmos. Le dériveur vous aide à trouver ce que vous cherchez, même si vous ne pensiez pas chercher quoi que ce soit. Un très beau message, là. Un très beau message qui est cohérent avec le précédent, je trouve, où là on nous dit, bon, inutile de toujours s'acharner, etc., sur quelque chose. Parfois, il faut laisser couler, il faut... voilà, quoi. Faut laisser couler, faut enlever le frein à main, laisser la voiture avancer. Voilà, un peu comme ça, j'ai presque envie de dire au hasard, non, mais on garde les mains sur le volant quand même, hein, pas faire d'accident, mais une notion un petit peu de... Oui, effectivement, comme avec les messages des astres, c'est une journée où hop, on laisse aller, on prend le temps, on s'arrête un petit peu, on regarde un petit peu notre vie comme ça, nos expériences, hein, notre chariot, là, et puis on laisse faire, voilà. C'est une notion de lâcher prise, là. De lâcher prise et que, bah, on n'a pas toujours besoin de chercher, de s'acharner à chercher. Il faut aussi laisser les choses venir à nous. Voilà, le message, la grande, je dirais, vibration du jour. En tout cas, c'est ce que je ressens. Pour nos amours, allons voir nos amours. Avec les petites prières aux anges pour toujours plus d'amour, 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 d'amour. Alors, qu'en est-il de notre couple, de nos amours, ou simplement d'une relation à laquelle on pense particulièrement, qu'elle soit amicale, professionnelle, familiale? Alors, ce sera celle-ci. On nous parle d'union. D'union. Alors, mes anges, merci de redonner du sens à ma relation de couple, de retrouver l'amour qui nous unit malgré les tempêtes de la vie. Merci d'alimenter le feu de l'amour. Écoutez, avec Vénus en Bélier, hein, on est tout à fait dans cette possibilité-là. Celui qui fait du bien et non celui qui détruit. Merci de bénir mon union avec celui ou celle que j'ai choisi. Je suis l'union, je mérite l'union. Ça, c'était pour la petite prière aux anges. Alors, on te dit, si ton amour est fort, ton couple le sera aussi. Reprends les rênes de la relation. Ah. Ok. Bon, il y a peut-être des choses, des bilans à faire, des choses à lâcher, et puis des choses à reprendre en main. Par contre. Voilà, un autre petit message. Pour les amoureux, pour les âmes sœurs. Un autre message du cœur. Alors, que vous dit votre autre? Qu'il soit déjà avec vous ou pas encore? Que veut-il vous dire? Ah, celle-là. Alors, oh, c'est mignon. Je rêve de toi. Ben oui. Ah. Je rêve de toi. Tu es présent, présente dans mes rêves, et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Eh bien. Donc, quelque chose qui n'est peut-être pas encore matérialisé dans ce monde, mais qui existe bien réellement de façon énergétique. Il y a quelqu'un qui rêve de vous. Pour la réponse à la question,
j'ai choisi quelque chose d'assez pointu aujourd'hui. Que si vous avez une question précise concernant, je sais pas, on peut se demander qu'est-ce qu'on a à modifier en nous, par exemple, pour aller mieux, ou vis-à-vis de telle ou telle situation. Qu'est-ce que l'on doit transformer, puisqu'on fait le bilan, on fait le point. Qu'est-ce que l'on doit encore travailler? Ce sont des suggestions et ce sera avec ce très magnifique oracle. Eh bien, j'arrive pas à les décoller. Du Tao. Oh, le Tao nous parle. De soi-même. Alors, voilà. On voit cette femme qui marche comme un funambule, les yeux fermés quand même, zen. Les bras croisés, dans un climat assez mouvementé, entre la mer qui est agitée, le ciel aussi, elle y va vraiment les yeux fermés, quoi. Sur un fil, c'est une sacrée maîtrise de soi. Là, on pouvait parler de maîtrise de soi avec la papesse et le chariot. Alors, la marche. L'hexagramme 10, dans le Tao, nous dit la chose suivante. Il nous parle de conduite, de conscience de soi, de progression avec prudence et sensibilité. Oui, il y a intérêt, sinon elle tombe. De comportement correct et d'action responsable. Donc une façon de se conduire. Plus précisément, le Tao nous dit: il y a fondamentalement deux façons de se conduire dans la vie. L'une provient de l'ego, l'autre de ce qui est essentiel. Si acquérir une conscience intérieure, se centrer et intégrer ce qui rend apte à agir en fonction de l'essence nécessite parfois l'effort de toute une vie, l'hexagramme de Lamarche traduit une situation dans laquelle la différence entre ces modes de comportement est mise en lumière de façon aiguë. On rejoint cette énergie un petit peu particulière du jour qui, pour moi, est vraiment une journée de faire le bilan, de s'observer. De faire le bilan sur ce qui a fonctionné, ce qui fonctionne, ce qui n'a pas fonctionné, les expériences de sa vie, ce qu'il faut éventuellement rééquilibrer en soi ou autour de soi dans sa vie. Et vraiment, je trouve que la marche qui nous parle de sa façon de se conduire, d'équilibre entre ces deux modes de fonctionnement, s'inscrit vraiment dans le reste des messages que nous avons eus. Quand vous vous sentez impatient ou irrité à cause de quelqu'un ou de quelque chose, c'est à coup sûr le signe que votre ego est troublé par la perspective de voir ses désirs insatisfaits. Il est facile d'identifier l'ego une fois qu'il commence à défendre agressivement sa propre cause et à écarter les autres de son chemin, sans tenir compte des conséquences. Coupé de toute influence autre que celle de ses propres envies, l'ego nourrit une attitude intérieure qui sous-estime les autres et empiète, consciemment ou non, sur leur territoire. Vous avez alors tendance à croire que vous bénéficiez d'une dérogation spéciale qui vous en donne le droit sans vous demander si ce droit est en harmonie ou non avec le reste de la vie. Sûr de votre bon droit, vous rejetez tous ceux perçus comme risquant d'aller à l'encontre des projets de votre ego, considérant que leur point de vue n'a pas lieu d'être, est déplacé ou irréaliste. Dans des situations impliquant l'exécution d'un projet ou un travail en équipe, ce comportement égocentrique conduit à ne jamais assumer la responsabilité des erreurs commises, mais à s'attribuer par contre le crédit de toute réussite.
En cas de difficulté personnelle, là encore, l'ego évite toute responsabilité en rejetant le blâme sur quelqu'un d'autre, sur une superstition ou une force extérieure telle que le destin. Une fois que nous avons perdu la conscience et l'intégrité de ce qui est essentiel et sommes distraits par les exigences de l'ego, nous avons tendance à commencer à agir comme des robots selon de vieux schémas de comportement conditionnés, tellement enracinés que nous en arrivons à nous identifier totalement à eux. Pour l'ego, agir par habitude est rassurant, car il peut ainsi laisser libre cours à son programme favori, fait de rêveries et de projections, sans qu'il y ait la moindre interférence de la part de la réalité pleine de risques qui se révèle lorsque la sensibilité, la spontanéité et la confiance sont autorisées à mener la danse. Oui, donc là, c'est pareil, on retrouve la même notion un petit peu de lâcher prise, de s'abandonner au courant de la vie, de laisser faire, de laisser venir aussi les choses à nous. D'être plus souple, je suis en train de penser à notre lune qui est en Gémeaux, là, et qui lui donne un aspect... l'eau et l'air, hein, c'est un peu particulier ce mélange. Donc, qui lui donne un aspect un peu de plus de plasticité, plus de souplesse, c'est ce qu'on nous demande en fait, plus de souplesse. D'un autre côté, l'essence est tellement sûre de sa valeur et bien dans sa peau qu'elle n'a pas besoin de se prouver à elle-même qu'elle existe en faisant prévaloir ses objectifs sur celui des autres. Elle se contente de suivre la voie du milieu et porte un grand intérêt au défi consistant en demeurer conscient de chaque pas accompli sur le chemin. En d'autres termes, quand vous agissez en vous basant sur l'essentiel, vous agissez avec conscience et sensibilité. Prenez en compte toutes les variables qui entrent en jeu, y compris les sentiments de ceux qui vous entourent, les exigences du moment et la façon dont vos actions peuvent favoriser au mieux un plus grand sens d'harmonie et de compréhension. C'est particulièrement vrai quand vous vous sentez qu'il y a un problème dans l'air, en vous ou autour de vous. Quand l'essentiel guide vos actes, vous comprenez que suivre votre propre rythme n'est pas en contradiction avec le fait de jouer en harmonie avec l'orchestre. Tout au long de notre vie, nous suivons cette frontière subtile entre conduite égoïste et conscience de l'essentiel. Un peu de bon sens vis-à-vis de ces attributs de la nature humaine rend la progression beaucoup moins périlleuse et beaucoup plus gratifiante. Bon, après, il y a tous les traits de transformation dans l'hexagramme possible. Mais bon, voilà, je trouve que c'est déjà un message très complet qui nous dit donc qu'il faut toujours marcher un petit peu sur un fil comme ça, entre une conduite plutôt égocentrique, égoïste, qui ne tient pas trop compte de ce qui nous entoure ou des autres, et plutôt, je dirais, de celle du cœur, celle de qu'est-ce qui est vraiment essentiel dans notre vie, et qui demande parfois d'être plus souple, d'être plus ouvert, et de faire des compromis. Voilà, donc toujours cet équilibre entre soi et son entourage. Eh bien, un très beau message, où là encore, il est question de faire le bilan, s'observer, rééquilibrer, être plus souple, lâcher prise sur certaines choses, reprendre en main d'autres. Tout est très cohérent. Allez, on atterrit et on va demander cette fois un peu de sagesse à notre mère nature à travers le peuple végétal. Qu'est-ce que le peuple végétal a à nous transmettre aujourd'hui comme message en ce mercredi 4 mai 2022? Quel arbre va nous parler? Ouf, il y en a un peu trop. Ouf. Ah, ça tombe dans tous les sens. Alors, il y en a un qui s'est éjecté par terre.
Oh, et on l'avait eu la dernière fois aussi. Eh bien, on nous parle de résistance. On nous parle de résistance, on nous parle de force, on nous parle d'ancrage, on nous parle d'endurance. Le chêne, hein, cet arbre maître pour les druides, par exemple, pour tout le monde, nous parle de force, de résistance, d'endurance. Voilà. Donc, soyez forts, soyez courageux, soyez volontaires, soyez bien ancrés, soyez vous-même, nous dit le chêne. Force et courage. Force et courage. Allez, on va élever nos vibrations telles les branches de ce beau chêne pour aller plus vers le ciel et aller demander un petit conseil à la loi de l'attraction. J'aime beaucoup ce mélange entre la force, le courage, quelque chose de très très ancré, et la délicatesse de cette marche, vraiment où on parle de sensibilité, de prudence, de un pas après l'autre, en même temps. Il faut être ancré à l'intérieur, sûr de soi, avoir confiance en soi. Et marcher dans la vie avec, de façon équilibrée. Alors, une petite leçon de la loi de l'attraction qui nous dit « Absolument tout ce qui vous entoure est constitué d'énergie. Le plus petit électron possède une charge énergétique qui sera dirigée par vos pensées. Imaginez alors être aux commandes de millions d'électrons et donner des ordres positifs pour vous diriger vers ce qu'il y a de mieux pour vous. » Et oui, voilà, avoir de belles pensées envers soi, pour sa vie, et puis pour les autres, bien évidemment. Avoir de belles pensées. Eh bien, écoutez, pardon. Je me parle à moi-même des fois. Je pense tout haut. Bon, oui, écoutez, une journée peut-être d'introspection aujourd'hui. Introspection. Avec cet univers qui nous dit qu'il est là, qu'il gère, que nous sommes sur notre route, qui nous rassure. Et qui nous demande de regarder un petit peu en nous, de faire un petit peu le bilan sur peut-être sa façon de se conduire, peut-être se laisser plus aller, être plus dans la souplesse, peut-être faire plus confiance. Voilà. Nos amours nous parlent d'union, de remise peut-être un petit peu de feu dans l'union, dans le couple. On nous dit qu'on rêve de nous, mon Dieu. Voilà, de très beaux messages. Très beaux messages. Allez, avant de nous quitter, avant de nous séparer, atterrissage, et on va conclure avec qu'est-ce que j'ai envie de prendre. Qu'est-ce que j'ai envie de prendre? Ah, j'ai bien envie de reprendre les portes de l'univers. Ouais. Allez, on va faire ça. Les portes de l'univers. Un très joli jeu. Alors, on se quitte avec un dernier message. Les portes de l'univers, puisque nous sommes dans une atmosphère très universelle aujourd'hui, je trouve. Alors, les portes de l'univers. Oula, nous parle de la force des rituels. Votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde.
Alors moi, je me souviens être déjà tombée sur, cette carte, au tout début que je m'étais offert, cet oracle et donc je je suis loin de connaître toutes mes cartes parce que j'ai tellement de jeux, il y a tellement de cartes, ce serait impossible. Mais celle-là, je m'en souviens et donc elle parle effectivement, il y a des personnes qui effectuent des rituels, qui demandent des choses et cetera, qui s'adonnent à ce qu'on appelle, la magie. Alors moi, très sincèrement, si je peux me permettre, enfin je vais me permettre, je vais le faire. Je vous dis: «Ne touchez pas à ça». Voilà, je vais être claire, radicale avec ça. Même de que on peut vous parler de magie blanche, que c'est non, non, non. Toute, alors attention, hein, je mets les prières, complètement à part, hein. Vous faites votre prière, vous faites un Notre Père et cetera, ça n'a rien à voir. Mais, commencer à faire des cercles, des machins, des trucs, des signes, pour demander à tel ou tel esprit, d'intercéder entre votre faveur, alors ça je vous dis c'est, très, 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 très risqué, enfin c'est même pas risqué, rien n'est jamais gratuit. Dans ce genre de procédé, rien n'est jamais gratuit. Heu, je vous le déconseille très fortement. Voilà, tout simplement, c'est négatif. En ce qui me concerne, ça l'a toujours été, ça le sera toujours. Donc, on a forcément des connexions avec, les forces invisibles, de l'univers, mais j'ai envie de dire, on n'a pas besoin de rituel pour ça. On n'a pas du tout besoin de rituel pour ça. Donc voilà. Ah, même ma chienne est d'accord. Même ma chienne est d'accord. Voilà, hop, c'était un aboiement sec et c'est un aboiement d'avertissement. Même elle vous le dit. Mais écoutez, j'espère que vous aurez, apprécié ce petit voyage du Trigone aujourd'hui. Attention à votre conduite, hein, ça rejoint aussi, le message là. Attention à votre conduite. Il y en a qui jouent peut-être un peu trop avec ça. Et ça, je vous dis, c'est pas bon du tout, ni bon pour vous, ni bon pour vos proches, ni bon pour personne. Sur ces belles paroles, écoutez, j'espère, que ça vous aura plu. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Merci de faire connaître la petite chaîne du Petit Trigondo qui vous emmène tous les jours trouver des messages et je vous dis de passer une très bonne journée et à demain.